Bonjour à vous les Gémeaux et les chemins de vie 3 pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Si vous n'êtes pas Gémeaux, je vous invite à regarder l'autre vidéo de votre signe astrologique. Si vous n'êtes pas chemin de vie 3, eh bien je vous invite à regarder l'autre vidéo qui correspond à votre votre chemin de vie. Comment on calcule les chemins de vie en additionnant les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf pour les chiffres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. On y va. Pour vous, ce tirage, il y aura 4 domaines. Le général, professionnel, sentimental et spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo, sous la barre info, le minutage vous permettant de revenir plus facilement sur le domaine qui vous intéresse. On commence tout d'abord par l'énergie principale de ce mois de juin pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3. Ça sera votre couleur énergétique de ce mois. T'aimer te fera suivre le bon chemin. Un amour de soi, légitimité, estime de soi. Peut-être qu'il y aura des choix à faire durant ce mois de juin et avoir confiance en soi, s'aimer, trouver sa propre légitimité, se connaître, se comprendre, permettra du coup de pouvoir accéder à ses choix de manière plus fluide, plus limpide. Dans tous les cas, il va y avoir un travail personnel dans les énergies de manière consciente ou inconsciente qui vous mènera vers cet amour de vous-même. On y va pour le tirage général. Tous les tirages ont été préparés à l'avance afin de gagner du temps. On va faire la lecture ensemble. Dans le passé, il y a eu un contrat qui vous a fait prendre conscience de quelque chose, qui vous a mis peut-être des doutes. Il y a peut-être eu une grosse interrogation personnelle, une grosse introspection personnelle, qui en tout cas, ce contrat vous a conduit à faire des choix, ou un choix, a dû faire un choix. Un contrat ou quelque chose qui s'est terminé par rapport à un contrat qui vous a amené à une grosse remise en question et à faire un choix. Ok, aujourd'hui on en est où? Eh bien il y a une page qui se tourne. On tourne la page. Vous êtes dans cette fin de quelque chose. Les Gémeaux et les chemins de vie 3. Ok, afin de pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Très beau. Peut-être que vous en avez déjà conscience. Et faire monter en vous une nouvelle énergie. Ok, ça se passe de commentaires, c'est relativement plutôt sympa. Ok, en tout cas, c'est en lien avec ce contrat, cette fin de contrat, ou en tout cas avec ce lien, ça peut être un lien avec une personne, qui vous a, cette remise en question, ce travail personnel que vous avez fait, les choix que vous avez dû mettre en place, vous ont conduit aujourd'hui à une fin de cycle, afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On en est là aujourd'hui. Et du coup, pendant ce mois de juin, qu'est-ce qui va se passer? Bien, une reconnexion à votre yin avec cette femme, ou une rencontre avec un yin, ou avec une femme, en tout cas avec une énergie féminine. Ça peut être votre énergie à vous, donc une sorte d'intuition, on se reconnaît à son âme, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son énergie. Ben oui, s'aimer soi-même fait prendre le bon chemin. Ok. Ok, il va y avoir un combat, soit avec votre énergie féminine, d'essayer d'aller justement vers cette estime de soi-même, ou sinon il va y avoir un combat avec une énergie féminine. Dans tous les cas, il va y avoir une réussite. C'est quoi ce combat que vous allez devoir mener? C'est soit en lien avec une personne, soit pour vous, c'est votre combat à vous qui va amener à une réussite. Donc c'est positif. Ok. On a la carte de l'ami qui est tombée, des amis qui est tombée. Est-ce que c'est en lien avec une amitié féminine ou yin, ou est-ce que c'est pour retrouver votre place au sein de vos amis, vous battre en tant que personne, retrouver votre légitimité, votre amour propre, afin de pouvoir retrouver votre place. Vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. Ok. Vous ouvrez de nouvelles portes
votre légitimité d'être comprise ou compris par vos proches. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ouais, ça parle d'ascension. Donc il va y avoir une évolution par rapport à cette personne. Donc un beau combat en tournant à la réussite. Belle ascension, en tout cas, ça peut être pour vous-même aussi. Hein, parce que vous allez dans les énergies vers cet amour de vous-même, cette estime de soi. On poursuit avec le domaine professionnel. On y va. Ok. Force, célébration, révélation, liaison secrète, éloignement. Ok. Dans votre domaine professionnel, il y a un combat aussi qui va être mené ce mois de juin, d'accord? La carte célébration est dans le côté négatif, donc ça implique parce qu'il y a un blocage. Et vous allez devoir vous battre parce qu'il y a un blocage. Il y a des réussites qui ne sont pas encore là. Pourquoi elles ne sont pas encore là? Parce que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir une révélation ce mois de juin concernant ce blocage professionnel, que vous soyez salarié, que vous soyez patron, que vous soyez à la recherche d'un travail, que vous soyez en indépendant ou que vous soyez à la retraite mais dans un domaine plus humanitaire, associatif ou sur un domaine personnel, un travail perso. Dans tous les cas, vous allez avoir une révélation concernant de la tromperie. Tromperie par rapport à des personnes de votre entourage dans l'entreprise ou de votre entourage à vous, d'accord? Et il va y avoir un éloignement qui va devoir être fait par rapport à cette personne. Il va y avoir, vous allez ouvrir les yeux sur des intentions malhonnêtes d'une personne autour de vous concernant vos blocages professionnels. De quoi nous parle cette infidélité, cette tromperie? On est vraiment dans la méchanceté, dans la tromperie. De quoi nous parle cette tromperie, s'il vous plaît? Ouais, il va y avoir une sorte, soit vous avez mis quelqu'un en procès, ou vous allez mettre quelqu'un en procès, ou alors il va y avoir quelque chose... Ouais, ça peut être une tromperie parce qu'on vous accuse peut-être de quelque chose. Ok, donc à être méfiant. Donc mais en tout cas, être méfiant parce que dans tous les cas, vous allez vous en rendre compte. On va vous accuser à tort, d'accord? Et cette personne accusée à tort a clairement lancé son verdict. C'est comme ça, elle ne changera pas d'opinion. Donc il y a un éloignement que vous allez devoir faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette tromperie? Ouais, ça vous blesse dans votre enfant intérieur. Je ne pense pas que c'est par rapport à un enfant. Au milieu du travail, sauf si vous travaillez dans le monde de l'enfance ou de l'éducation, c'est possible. Ça peut être un parent vis-à-vis d'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ou c'est votre enfant intérieur qui a été blessé. Ouais, vous avez clairement été accusé de quelque chose. Ok, en tout cas, on va vous accuser de quelque chose durant ce mois de juin, ok? Et vous allez devoir vous en éloigner. Il va y avoir un combat, d'accord? Qui, du coup, pour pouvoir aller vers une réussite. Parce que c'est en rapport avec cette énergie féminine, ce combat que vous allez devoir faire, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une réussite à la clé, ok? Mais dans tous les cas, soyez vigilants, soyez vigilantes. Ok. On poursuit avec le domaine sentimental. Encore la justice, il y a un équilibre. Ok, équilibre, vigilance, conflit, tomber à l'envers, coup de foudre et mélancolie. Ok, double énergie là-dedans. Alors attendez. Au niveau émotionnel, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une attente particulière avec une personne, vous allez retrouver aujourd'hui votre équilibre. Mais ce qui est encore négatif dans cet équilibre, c'est que vous êtes encore en mode
protection. Je me protège de quelque chose, j'ai peur, d'accord? Malgré tout, il n'y a plus de conflit autour de vous, d'accord? C'est le côté positif. Il n'y a plus de conflit, on baisse les armes, tout est apaisé au niveau émotionnel, ok? D'accord? Et vous avez un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Ou une personne que vous allez rencontrer ce mois de juin, ou c'est dans cette attente. En tous les cas, par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir une mélancolie. C'est quoi cette mélancolie? Il y a une double énergie, hein. Il y a un équilibre, il n'y a plus de conflit intérieur ou dans le couple, mais on reste vigilant, on aime profondément ou on va aimer profondément, mais en même temps on est nostalgique. Pas très clair, d'accord? Pas très très clair. Évidemment, pour moi, c'est pas très équilibré quand même tout ça. Pourquoi il y a une mélancolie qui est là? Parce qu'il y a une pause, il y a un break, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ou ouais, il y a une pause, ou le temps peut être long, il y a un temps d'arrêt. Ok. Ouais, on est sur une période hivernale, il y a quelque chose qui est en fin de cycle. Quelque chose qui est froid, il y a de la froideur en fait, il n'y a plus de conflit, mais il y a de la froideur. Ok. Ok, donc si je résume, si je vais faire les trois situations. Si vous êtes en couple, ok, eh bien il y a quelque chose il n'y a plus trop de conflits, on n'est plus dans une guerre amoureuse, mais on reste vigilant. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en mode pause. Tout n'est pas redevenu normal. Ça s'est équilibré dans les énergies. Il y a dû avoir ces derniers temps, et ça ne parlera pas à tout le monde, à tous les couples, hein, évidemment, mais peut-être des conflits très forts, une sorte de, même de vouloir jusqu'à aller se séparer, acter une séparation. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, d'accord? Et vous êtes très mélancolique parce que vous savez que cette personne, c'est votre autre. Vous avez eu ce coup de foudre, il y a de l'amour, il y a de la passion, cette personne, mais cette mélancolie est là parce que vous êtes en pause avec cette personne. Ou alors il va y avoir une pause. Ouais, il va y avoir une pause. Si vous êtes célibataire, euh, vous allez avoir un coup de foudre, mais pour une autre personne, mais vous êtes encore nostalgique d'une ancienne relation qui, en fait, n'a jamais été réellement terminée. C'est comme si ça a été mis dans une sorte de protection. C'est gelé, en fait, mais c'est en attente. Voilà. Et donc, du coup, vous ne savez pas trop, en fait. Vous êtes retrouvé en équilibre avec vous-même, vous n'êtes plus en conflit intérieur ou avec l'ex-personne, mais vous êtes en vigilance parce que peut-être que vous espérez encore son retour, malgré le fait qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans vos énergies au mois de juin. Ok. Et si vous êtes dans une attente, bah, c'est le même principe que pour une personne qui est célibataire, pour le coup. Ok. De quoi nous parle ce coup de foudre? Non, je ne vais pas poser la question. Je vais faire deux tirages. Je vais poser pour les célibataires. Ouais, qu'est-ce qui va se passer avec ce coup de foudre? Les célibataires, ouais, bah, il y a un déclic. Cette personne qui va arriver, cette nouvelle personne, va vous faire un déclic dans votre tête. Ok, donc ceux qui sont dans un lien aussi, dans une attente, eh bien vous avez une autre personne qui va arriver dans vos énergies, malgré le fait que vous soyez nostalgique, hein, eh bien il va y avoir un déclic, une sorte de révélation. Ok. Une déclic par rapport à quoi? Parce qu'il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de pardon. Donc cette personne, vous comprenez en fait qu'elle ne reviendra pas, ou alors pas maintenant, et que pour l'instant, vous voulez vivre. Et c'est une très bonne chose. Ok, pour ceux qui sont en couple,
Pourquoi on parle de pause? Est-ce que cette pause, elle a duré longtemps? Ah, ça ne veut pas se tourner. Ah, merci. Non, il n'y a pas de pause qui durera longtemps parce que l'amour est là. L'amour est là des deux côtés. Pour le coup, il va y avoir une pause peut-être pour une guérison ou pour mettre les choses au clair, mais dans tous les cas, elle ne durera pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi il y a une pause d'ailleurs? Parce que c'est quand même assez particulier, vu qu'il n'y a plus de conflit, il y a de l'amour. Pourquoi il y a une pause qui se met en place? Parce qu'il y a une transformation, une évolution qui ne se fait pas. Ou l'un des deux, peut-être qu'il va devoir trouver des compromis au niveau de votre évolution de couple. Peut-être que du coup, vous n'avancez pas au même niveau. Peut-être que du coup, il va y avoir des compromis qui vont devoir être faits. Ok. On termine avec le tirage spirituel. On va aller voir ça. On va le faire à la coupe. À la coupe, on va le faire ensemble du coup. Allez, c'est parti. Oh, la lumière qui revient dans votre esprit, dans votre sagesse intérieure. Ok. On est vraiment sur s'aimer soi. Il y a un travail très intéressant qui va être fait en spiritualité ou en développement personnel concernant la voie du cœur, la voie de la beauté, la voie de l'amour, votre amour à vous par rapport à votre enfant intérieur, retrouver votre estime de soi. Bon, je n'irai pas plus loin, c'est réellement la citation qu'on a eue au début du tirage. Donc réellement, c'est sur ça que vous allez travailler ce mois de juin. C'est un très très beau tirage, en tous les cas. Je vous souhaite, aimez-vous. On est tous des personnes uniques, on est tous avec des capacités extraordinaires. Il faut juste en prendre conscience et s'accepter et s'aimer tel qu'on est, tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de juin. À bientôt.